Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du profil d'attachement désorganisé. Je vous avais parlé du profil anxieux, préoccupé, qui est le profil Yang. Je vous ai parlé du profil évitant, qui est le profil Yin. Je vous ai parlé des principaux mécanismes du profil Yang et je vous ai parlé des principaux mécanismes du profil Yin. Il faut maintenant que je vous parle du profil d'attachement donc désorganisé. Donc là, on va rester sur l'attachement pour l'instant. Donc, à savoir que dans l'attachement, donc il y a dans la théorie de l'attachement, il y a, je vous rappelle, celui qu'on dit, donc le profil dit sécure, qui, à mon sens, n'existe pas vraiment, qui est un leurre, qui est peut-être un espoir à atteindre. On est tous plus ou moins insécures dans le spectre tel que je le vois. Donc voilà, donc on peut être plus ou moins sécure et pour autant, donc dans ma façon d'aborder les choses, la façon dont je travaille, on est soit de polarité yin, soit de polarité yang, et donc c'est en fonction de la dissociation. Donc à partir du moment où on est dissocié, même si on est plus ou moins sécure, c'est qu'on n'est pas totalement sécure puisqu'on s'est dissocié, vous voyez. De la même façon, à partir du moment où on a ce mécanisme de fortification, c'est qu'on est plus ou moins sécure puisqu'on a fait des fortifications. Alors, tout en bas de ce spectre, il y a la dimension désorganisée. Et désorganisée, selon moi, on va être soit yin, soit yang. Et donc aujourd'hui, il est temps un petit peu de parler de ça. Alors, dans l'attachement désorganisé, ce qu'il faut savoir, c'est que les profils d'attachement, vous savez, ils sont quand même créés, on va dire, donc par plein de facteurs, de multiples facteurs, mais par les liens d'attachement pendant l'enfance. Et donc, en fonction de ceux qu'on donnait aussi les figures d'attachement, en fonction des réponses qu'on donnait, de la présence qu'ont donné les figures d'attachement. Dans le profil désorganisé, ce qui s'est passé, donc ça reste des relations là complexes, c'est-à-dire que on va avoir un petit peu tout et son contraire. C'est-à-dire que les figures d'attachement ont donné une ambivalence énorme, avec à la fois un climat de sécurité et un climat de peur. Un climat de contrôle et un climat de lâcher prise, inaction, de non-regard, etc. Et donc, en fait, le profil d'attachement désorganisé, de base, en gros, la méthode de survie de l'ego, donc savoir être préoccupé ou être évitant, en fait, n'a pas suffi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'enfant et donc l'ego de l'enfant a créé une méthode de survie supplémentaire. Ce qui fait que on peut avoir une espèce d'alternance dans les schémas. Généralement, la façon dont je vois où c'est vulgarisé, c'est-à-dire que le profil désorganisé serait un espèce d'hybride qui est à la fois préoccupé, anxieux dit préoccupé, et à la fois évitant avec une alternance. Donc ça, c'est dans la théorie de l'attachement. Moi, de ce que je constate, c'est qu'on a une prévalence. Et cette prévalence, elle dépend de si vous êtes dissocié ou pas. S'il y a dissociation, en fait, c'est polarité yin. Par contre, ça ne sera pas une polarité yin avec absolument les mêmes mécanismes que les autres polarités yin. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de les appeler les yin blancs. S'il n'y a pas de dissociation, c'est le profil yang. Et donc c'est un profil yang qui a su adopter certains mécanismes des yin. Et donc c'est ce que je vais appeler les yang noirs. Alors, je vais vous faire un podcast derrière pour développer au niveau de chaque polarité. Mais grosso modo, donc ce qui change par exemple, c'est que donc la polarité yin désorganisée, donc stratégie première de survie
la dissociation avec la création d'un faux self. Et donc, cette technique de survie n'était pas suffisante. Et donc, il y a la création d'une carapace d'ego sur le faux self. La particularité de la polarité yin désorganisée, c'est qu'elle ressemblerait à s'y méprendre à un yang dans tout ce qu'elle dit, de par cet ego sur le faux self. De par cette présence aussi, cette fausse présence du coup, qu'on va pas retrouver par exemple chez une polarité yin qui n'est pas désorganisée. C'est un schéma qui est relativement difficile au niveau du travail. Alors difficile mais pas impossible, hein. Il n'y a aucun cas désespéré. Généralement d'ailleurs les personnes qui sont dans ce cas-là, puisque je travaille avec certains yin désorganisés, certains se pensent désespérés des cas désespérés. Il n'y a pas de cas désespérés à partir du moment où on avance en conscience pas à pas et où on se laisse le temps aussi d'avancer, de cheminer à son rythme. Vraiment. Je bois. Je vais bien sûr vous développer un podcast pour ce yin blanc, donc ce yin désorganisé. Mais vraiment la stratégie va être là, c'est une carapace d'ego, donc une espèce de fortification sur le faux self. Donc c'est un faux self qui est beaucoup plus complexe à identifier. Il y a vraiment cette carapace d'ego sur le faux self. Il y a aussi ce côté très alors je vais dire le mot soupolé, mais alors c'est pas un joli mot, mais c'est souvent comme ça que c'est perçu. C'est-à-dire que les yin désorganisés sont quand même des personnes, on marche sur des œufs lorsqu'on est proche d'eux. Parce que, alors chez les désorganisés, yang comme yin, il va y avoir une impulsivité très très forte. Et donc du coup, chez les yin désorganisés, il y a vraiment ce côté de marcher sur les œufs. Il y a une suradaptation qui se joue pas tout à fait de la même façon que chez les yin qui ne sont pas désorganisés. Mais il y a tout un mécanisme en plus à aller travailler. Il y a toute une dimension. Alors chez ces yin désorganisés, on va vraiment aller travailler toute une dimension, par exemple, qu'on travaille avec les yang, du coup, qu'on ne va pas travailler avec des yin qui ne sont pas désorganisés. De l'autre côté, nous allons avoir les yang qui sont désorganisés, donc les yang noirs. Donc eux, ce sont des yang, donc ils ne se sont pas dissociés. Leur stratégie de survie, ça a été la même que les yang, c'est-à-dire le schéma de préoccupation intense, le schéma de responsabilité, le schéma de prouver, le schéma de mérite est quelque chose de très 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 ancré, et cette espèce de répression émotionnelle. L'ennui, donc, c'est que, alors chez tous les yang désorganisés que j'ai pu observer, on va identifier, et ça je l'ai pas forcément chez tous les yin désorganisés. Mais chez tous les yang désorganisés, il y a un schéma de maltraitance. Et je parle bien de maltraitance là où chez des yin désorganisés parfois, ou chez des yang, ou chez des yin aussi, on va retrouver par exemple, donc je dissocie vraiment les violences éducatives de la maltraitance. Aujourd'hui, on parle de violence éducative ordinaire. Il y a 20 ans, ce qu'aujourd'hui on appelle violence éducative ordinaire et qui sont des violences éducatives ordinaires, s'appelait de l'éducation. Donc déjà, dans tous les schémas yin et yang, il y a des violences éducatives qui ont été faites, quelle que soit la bienveillance des parents, des figures d'attachement, hein, d'accord. Le but n'est pas vraiment d'aller mettre la faute, mais c'est tout simplement sociétal. Chez les yin désorganisés, il y avait des violences éducatives ordinaires qui étaient quand même un peu plus poussées que chez
les yin qui ne sont pas désorganisés. Il y avait vraiment une ambivalence. Il y a vraiment ce côté, en fait, je ne sais pas. Il y a un manque de cohérence. Chez les désorganisés, il y a vraiment eu un manque de cohérence. Et donc, on peut le retrouver chez des personnes qui ne sont pas désorganisées sur quelques moments incohérents. Chez les désorganisés, en fait, l'incohérence, elle a été constante. Donc ça a créé la désorganisation. Et donc, chez les yang désorganisés, donc il y a vraiment, par contre, là on n'est pas sur des violences éducatives, je retrouve toujours de la maltraitance. Et donc, il y a eu en stratégie de survie donc cette répression émotionnelle, parce que si jamais ils parlaient, de toute façon, ils allaient se faire massacrer, très souvent. Et il y a eu une stratégie qui ne suffisait pas, comme chez les yin désorganisés, du coup, une stratégie qui ne suffisait pas. Et donc, il y avait un petit peu un besoin d'avoir les yeux derrière la tête, d'identifier des choses. Et ces yang désorganisés ont développé une hypervigilance très subtile, alors, qui ressemble un petit peu à la dimension subtile des yin, étant donné qu'ils sont dissociés. Ce côté, vous savez, un petit peu antenne Wi-Fi énergétique qu'ont les yin. Bon, les yang désorganisés ne sont pas dissociés, donc cette antenne, elle est beaucoup moins, elle capte beaucoup moins de choses que les polarités yin. Par contre, elle va capter mieux puisqu'il y a la dimension de la base de données yang, et donc en fait, il y a une traduction directe de ce qui est perçu. Il n'y a pas de confusion. Donc, ça ressemble un petit peu à un super pouvoir. Alors, ça donne plus d'informations, ça donne un champ de données un petit peu plus grand, un petit peu plus ouvert que chez des yang qui ne sont pas désorganisés. Par contre, attention, il y a un ego, un système de fortification qui est d'autant plus fort que chez une polarité yang qui n'est pas désorganisée. Et donc, il y a quand même un petit peu une espèce de croyance d'avoir toutes les informations, alors qu'en fait, il n'y a pas toutes les informations, même avec cette hypervigilance. C'est une hypervigilance qui n'est pas basée sur le sensoriel, là où les yang de base sont très bons sur le sensoriel. Les yang désorganisés ont à la fois cette dimension sensorielle et à la fois cette hypervigilance. C'est un petit peu comme des antennes qui leur permet vraiment de pouvoir capter la moindre variation énergétique, la moindre variation émotionnelle, sans mots, sans vision, sans son. C'est vraiment... moi, je le vois un petit peu, je décris ça souvent comme s'être concentré très fort pour avoir des infos, de se serrer et essayer de faire un petit peu, de sortir de soi un petit peu, de ne pas y arriver puisqu'il n'y a pas la dissociation. Et du coup, avoir les poils qui se sont hérissés. Un petit peu comme ça. Bon, alors voilà, grosso modo, je vous ai expliqué le plus gros des deux. Ce que je constate très souvent, c'est que quand vous ne savez pas définir votre profil, donc pour définir son profil, il faut déjà quand même être en gros cheminement, d'accord ? Quand vous n'arrivez pas à définir votre profil, quand vous vous trouvez autant dans les deux polarités, quand vous ne savez pas, quand vous trouvez ça flou, quand vous dites oui mais quand même j'ai ces mécanismes, il y a trois possibilités. Soit vous êtes de polarité yin et la confusion fait que vous ne savez pas jusqu'à ce que vous avez trouvé votre polarité. Soit alors vous êtes yin désorganisé ou yang désorganisé. Donc si avec tout ce que j'ai pu vous donner par rapport à ça, si vous ne vous retrouvez pas dans un schéma, si vous ne savez pas, vous pouvez aussi vous dire, est-ce qu'il y a ça ? Qu'est-ce qu'on va retrouver chez les désorganisés ? Chez les désorganisés, il y a une forme de violence. Ça peut être une violence mentale, une violence verbale, une violence physique, une impulsivité, une envie de violence. Chez les yang désorganisés, par exemple, il faut travailler cette notion de violence. Et elle se travaille. Et vraiment, il n'y a pas de fatalité par rapport à ça, vraiment. Chez les yin désorganisés aussi, il peut y avoir cette forme de violence. Par exemple, j'ai des yin désorganisés qui me disent, si j'ai le bouton qui vrille, en fait,
je ne reconnais plus personne, je pourrais faire du mal à quelqu'un. Et donc, il y a une espèce de vigilance par rapport à ça, parce qu'il y a une forme de violence. Il y a une violence verbale qui est plus forte. Quand je parle de verbal, c'est pas forcément des insultes ou quoi que ce soit, mais c'est une violence qui fait mal verbalement généralement, donc c'est quand c'est dans l'émotionnel. Alors chez les yin, on va le retrouver quand il y a la submersion émotionnelle, au moment où il y a cette espèce de descente là, de rouleau compresseur. Chez les yin désorganisés, il y a vraiment quelque chose de violent qui va se jouer de plus par rapport à ça. Chez les yang, aussi, chez les désorganisés, il y a vraiment une dimension un petit peu violente à travailler. Yang et yin désorganisés, il y a des toxicités de relations plus fortes que pour les yang ou les yin qui ne sont pas désorganisés. Il y a une impulsivité, il y a une réaction émotionnelle qui peut être ambivalente, puisque en fonction de déjà duquel vous êtes, si vous êtes yin désorganisé ou yang désorganisé, il va y avoir un schéma et en fait il y a un seuil qui peut être atteint, où d'un coup il y a une bascule et où du coup il y a un petit peu l'autre côté qui va être pris, une autre tentative, parce que il y a une espèce de peur. Chez les désorganisés, ce qu'on va retrouver au niveau relationnel, c'est que il y a une recherche intense de proximité, une difficulté à se couper de liens, et en même temps une forme d'évitement. Par exemple, on peut trouver beaucoup de contre-dépendance chez les désorganisés, et en même temps on peut retrouver aussi une énorme dépendance affective chez les désorganisés, yin comme yang confondus. Alors en vrai, dépendance affective ce serait plutôt yang, et dépendance émotionnelle ce serait plutôt yin. Chez les désorganisés, on peut trouver les deux vraiment, dépendance affective, dépendance émotionnelle chez un yin désorganisé comme chez un yang et désorganisé. On parle d'évitement. Moi je trouve que, alors si on parle d'évitement, ça serait plutôt évitement de l'intimité, évitement de situations complexes, mise de barrières, par exemple chez les yang désorganisés, il va y avoir des fortifications qui vont être mises, là où chez d'autres yang qui ne sont pas désorganisés, il n'y aura pas de barrière, de par en fait des situations de peur, de panique qui peuvent amener à, en fait il y a une espèce de danger imminent qui est plus fort chez les désorganisés. On va retrouver aussi chez les désorganisés très souvent des tendances un petit peu borderline. Faut savoir que lorsque sur le spectre on est désorganisé plus, lorsqu'on est à l'extrême du spectre, du côté des désorganisés, on passe dans le trouble de la personnalité borderline très souvent. Généralement, ça c'est quand même identifié avec des psys, etc. Parce que il y a vraiment quand même quelque chose de costaud. Et donc, ça se travaille tout à fait. Rien n'est fatalité. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, rien n'est fatalité. Si vous n'avez pas été identifié, travaillez ça avec des psys. Vraiment pour le coup. Moi, ce que je constate, c'est chez des désorganisés, c'est que j'en ai qui du coup sont allés voir des psys en disant j'ai peur d'être borderline, parce qu'il y avait des tendances, et au final les psys les rassurent en disant mais en fait non, pas du tout. L'identification elle est pas, parce que c'est un extrême au niveau borderline. Par contre, chez les désorganisés, il y a quelques tendances borderline. Donc l'impulsivité, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce mot que j'ai inventé? Je vais le laisser, du coup je vais pas reprendre. L'impulsivité, une forme de mise en danger, parfois physique, parfois émotionnelle, parfois mentale. Alors, ça peut se jouer sur des addictions. Alors les addictions yang comme yin peuvent en avoir. Yang désorganisé et yin désorganisé vont avoir un rapport avec peut-être ces addictions qui vont être très différents. Alors, comment est-ce que je vais vous réduire ça aujourd'hui pour ce podcast? Ça suffira, je pense. C'est tout se joue par rapport à une dimension de violence en soi. Comment est-ce que je travaille avec les personnes qui sont désorganisées? Du coup, déjà, c'est d'identifier le plus vite possible la polarité de départ. Des fois, on peut se casser les dents, vraiment, parce que...
essentiellement chez le yin désorganisé. Le yin désorganisé va être vraiment celui qui est... En fait, les yin désorganisés sont encore plus yang que des yang en aspect, puisque c'est le faux self et l'ego en vrai. Et donc en fait le truc c'est qu'il y a un énorme travail qui est fait par rapport à ça. Généralement ce qu'on constate c'est que les yin désorganisés, alors j'ai certains yin du coup qui vont dire oui mais attends moi j'avais un faux self de yang etc. Mais vraiment chez les yin désorganisés le faux self fait illusion beaucoup plus longtemps que chez un yin qui n'est pas désorganisé. Il y a vraiment un espèce de contrôle égotique du coup sur ce faux self. C'est vraiment une couche supplémentaire sur le faux self. Alors déjà que le faux self en plus c'est une boule à facettes, comment vous le dire, c'est très compliqué, mais du coup c'est pas impossible. On dirait par contre ça prend plus de temps. Chez les yang désorganisés, la complexité elle se situe donc à aller retrouver quelque part son schéma de yang. C'est parfois compliqué parce que les yang du coup désorganisés ont cette dimension, sont beaucoup plus souples que des yang qui ne sont pas désorganisés. Ils sont beaucoup plus sensibles émotionnellement que des yang qui ne sont pas désorganisés. Quand je dis sensibles émotionnellement, je ne dis pas qu'ils ont plus d'émotions, puisque le schéma du yang c'est d'être dans la répression émotionnelle, mais il ressent tout. Par contre c'est dans ce qu'ils vont montrer, c'est-à-dire que les yang désorganisés ont quand même une capacité à montrer un petit peu plus leur émotionnel, à laisser passer au-delà de la répression émotionnelle qu'ils vont faire. Il y a des moments où ils peuvent être aussi dans un état de submersion émotionnelle, ce qu'on va pas retrouver chez les yang désorganisés, les yang classiques. Chez les yang classiques, du coup, on va trouver quand même une espèce de dureté beaucoup moins prégnante que chez les yang désorganisés. La désorganisation, elle est complète. Alors, très souvent, j'entends « Oh là là, je dois être désorganisée parce que je suis pas organisée à la maison. » Donc, je tiens à le dire, ça n'a strictement rien à voir. Vous pouvez être bordélique et absolument pas être désorganisé. Il y a vraiment cette dimension de violence en soi, de volonté quelque part de canaliser cette violence, une difficulté à l'avoir fait. Peut-être vous pouvez retrouver dans votre jeunesse des épisodes marquants de violence, yin comme yang, désorganisés du coup. Et donc en fait c'est quelque chose qu'on va travailler, et c'est quelque chose, vraiment j'insiste là-dessus, qui n'est absolument pas une fatalité, qui est juste en fait la conséquence de des traumas que vous avez vécu, indépendamment de ce que voulaient donner les parents. Chez les désorganisés, ce qu'on va retrouver toujours, c'est... alors, non, j'ai pas dit le bon mot, excusez-moi. Alors, comment est-ce que je vais faire pour... Je suis bloquée là, excusez-moi. Alors... chez les personnes qui ont identifié un parent pervers narcissique violent, on va retrouver des personnes désorganisées. En fonction de qui vous êtes dans la fratrie et qui vous avez été dans le schéma d'étiquetage de ce pervers narcissique, vous pourrez vous retrouver comme yin désorganisé ou yang désorganisé. Donc déjà ça, très fortement. On va retrouver aussi, pas tous les profils désorganisés ont eu un parent pervers narcissique violent. Du coup, on va retrouver justement les personnes borderline, les enfants ayant eu un parent borderline, identifié ou non, du coup vont avoir quelque part cette dimension désorganisée, parce que en fonction de comment était le parent, en fait il peut, le ou les parents, il peut y avoir eu
à la fois le côté rassurant, figure d'attachement, le besoin, etc. Et à la fois le côté évitement. Les enfants ayant vécu aussi parfois une dimension alors, où il y avait 2 parents dans le système. Alors, je vais mal le dire, je veux vraiment qu'on entende que c'est pas un procès contre les parents de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que ça, du coup, on va le travailler en séance. Mais généralement, ce qu'on identifie, c'est quand il y a eu 2 parents défaillants ou un parent qui a laissé la défaillance de l'autre parce qu'il n'a pas réussi à se positionner, etc. Et où il y a eu du coup quelque part une compensation de l'autre côté en disant je vois que ce parent est défaillant, donc moi je vais compenser plutôt que par exemple de m'opposer. Là on peut retrouver aussi du désorganisé, par exemple, très fortement. Le système de compensation, quand on a 2 parents où il y en a un qui est défaillant pour quelque raison que ce soit et qu'on a un autre qui essaye de compenser mais qui ne stoppe pas, ou un parent sous emprise, par exemple, du coup ça peut créer de la désorganisation. Donc voilà, je vous ai donné quelques exemples. Quand vous avez le doute, vraiment posez-vous la question de cette désorganisation. Si vous voyez cette impulsivité de trop, cette violence en vous de trop, et ce truc de en fait je ne sais pas parce que des fois je me suis sentie plutôt yin de ce qui est décrit, des fois je me suis sentie plutôt yang de ce qui est décrit, vous pouvez peut-être vous poser la question de la désorganisation. Voilà, je reviendrai de toute façon vous faire un podcast pour chacun des 2 aspects. À savoir, donc dans la désorganisation, le yin désorganisé, c'est celui que je vais appeler le yin blanc, du coup, et le yang désorganisé, c'est celui que je vais appeler le yang noir. Je vous invite à me poser des questions pour que je puisse peut-être vous donner les détails par rapport à ça. Et sinon, si mon travail vous plaît, si mon approche vous plaît, je vous invite à venir travailler avec moi. Bonne journée, à bientôt!